Bonsoir, je suis MacPool et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, ça va être du bonheur chers amis. Et cette imitation est absolument ridicule, ça ne veut absolument rien dire. Mais aujourd'hui, je suis content, chers amis, je suis content parce que je présente cette réplique que je voulais depuis déjà un moment, que je regardais de loin, que je ziotais, que je me disais toujours, ouais, pas tout de suite, pas maintenant, peut-être plus tard, et puis finalement j'ai fini par passer le pas, et je suis content, chers amis, extrêmement content d'avoir cette réplique. Et donc je vais vous en parler tout de suite dans cette petite vidéo review. Je vais arrêter l'imitation de suite parce que ça va vite devenir pénible, d'autant que c'est très mal fait, désolé Bob Lennon, pour cette imitation absolument ridicule. Donc cette petite carabine de chez Cagiwork, l'AKC-02 répliquant la célèbre petite carabine américaine Ruger 10-22, qui a déjà pas mal d'années devant elle, cette carabine 10-22, qui est une des carabines 22 LR, si ce n'est la carabine 22 LR, américaine par excellence, la carabine la plus customisable du marché, la preuve en images. Donc c'est une petite carabine extrêmement populaire, il y en a partout, sur le marché européen on est bien fourni aussi, un peu moins en niveau pièces custom, mais bon niveau modèle on est quand même pas mal, on a de tout, hein, d'autant que c'est des carabines qui sont très populaires de par leur prix. Alors malheureusement chez nous c'est classé catégorie B, ça j'en parlerai peut-être plus dans ma playlist sur les vidéos sur les armes à feu. De cette carabine, d'autant que je compte éventuellement peut-être en acheter une. Mais voilà, c'est vraiment une petite carabine très populaire. Et de par notamment ses grandes possibilités de customisation, il y a énormément de pièces sur le marché comme je viens de le dire. Que ce soit des pièces de fabricants connus, des pièces de série, des pièces d'usine, ou encore des pièces de petits artisans qu'on trouve sur le net, notamment je pense pour les crosses. Après il y a des fabricants très haut de gamme, type sport, notamment comme Volquarstein. Je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça, hein, désolé. Pour les puristes. Alors pourquoi je parle si longuement de tous ces accessoires, tout ça, parce qu'on va voir que sur cette petite carabine KJ, ces accessoires, on va pouvoir en adapter beaucoup sur la réplique. Hein. Beaucoup de ces pièces et accessoires vont être adaptables, notamment les crosses, les boutons d'engagement de chargeur, tout ça. On va pouvoir adapter beaucoup de choses et c'est vraiment très sympa. C'est vraiment une très bonne base, d'autant que en Airsoft, cette petite carabine a une réputation absolument délicieuse, d'être une carabine avec des performances excellentes, même d'origine. Alors, réputation aussi d'être un peu puissante, hein, mais bon, ça se règle. Hein. Il y a des valves spécialisées comme les NPAS qui permettent de réguler cette puissance. Après, il y a d'autres moyens aussi, il y a aussi le HPA. En parlant de petits fabricants, de petits artisans, notamment, ça existe aussi pour l'airsoft, hein, parce que notamment la petite marque Tanuki Work qui fabrique des adaptateurs HPA pour cette réplique, compatibles avec des chargeurs de MP5, il me semble. Donc voilà, même en airsoft, on a déjà un panel de pièces assez sympa. On a des carcasses usinées, des canons flûtés, des crosses bois par Ratec, des canons de précision, des chariots de culasse, des bottes carrières en alu usinés, ultra légers, des leviers d'armement. Enfin, il y a pas mal de choses déjà pour l'airsoft. Et comme je le disais, on peut aussi adapter du vrai.
Donc là, on est vraiment sur une base extrêmement modulable et extrêmement intéressante pour le joueur, enfin tant pour le joueur que pour le collectionneur. Hein, on va pouvoir faire de tout avec cette réplique parce qu'il existe également un kit de conversion full auto. C'est une carabine qui à la base n'est uniquement semi-automatique, mais on va pouvoir la convertir avec un sélecteur full auto pour jouer en tant que fusil d'assaut avec. On va pouvoir jouer avec en tant que DMR, mais aussi en tant que sniper, parce qu'on va avoir des performances absolument hallucinantes avec cette réplique une fois bien préparée. Voilà, c'est vraiment une réplique qui est extrêmement modulable, et c'est ce qui est très intéressant, c'est aussi ce qui m'a poussé à l'acheter. Hein. Parce qu'on peut vraiment faire des trucs magnifiques avec, que ce soit de manière artisanale, avec par exemple du water transfer, du stippling, ce genre de choses, ou d'une manière à poser de la pièce custom. Hein, voilà. Alors, on va commencer déjà par la boîte. Donc, la boîte, comme on peut le voir, j'essaie de bouger sans faire trop trembler. Voilà, donc une boîte noire tout à fait classique, avec la réplique en premier plan. Alors, on va noter que c'est une version CO2 que j'ai pris, donc avec le chargeur droit. J'ai également pris à côté un chargeur gaz, le petit chargeur banane. Donc cette réplique qui vient de chez Airsoft Entrepôt, hein, je le précise. C'est une réplique qui coûte dans les 250, 270 euros. Ça peut monter à 280, 290 parfois. C'est dans ces prix-là. Et c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix, on va le voir. C'est du GBBR, hein, c'est classé GBBR évidemment. Donc on va voir à l'intérieur le packing. Donc coque en polystyrène, classique, ou au moins la réplique est bien protégée. Elle vient emballée dans une espèce de sachet en plastique. Le packing se compose de la petite feuille sur la législation française et tout en français pour l'habitude de chez Airsoft Entrepôt, d'un petit manuel avec un éclaté qui n'explique malheureusement pas le démontage, donc il faudra aller voir des vidéos sur internet, il y en a quelques-unes. C'est pas bien difficile. Hein. On a ensuite ce petit sachet comprenant une chargette, une clé Allen pour le chargeur CO2, et une petite boîte de billes, très sympa, avec des cartouches dessinées dessus, des billes 0,25 grammes. Alors, TJ-Work, les billes TJ-Work, vous pouvez les utiliser, elles sont d'une qualité acceptable, elles sont bien. Voilà, vous pouvez utiliser ces petites billes, moi j'aime bien, c'est une petite boîte très sympa comme packing. Hein, c'est très sympa. Ça, c'est une petite boîte de cartouches. C'est original. Après, voilà, ça reste un packing assez simple, hein, de façon habituelle de chez TJ-Work. Voilà donc pour la boîte. Donc on va passer tout de suite à la réplique. Voilà, tout de suite. Donc voilà la réplique. Alors, évidemment, comme vous avez posé la question, je vous préviens tout de suite, le cache-flamme brillant que vous voyez ici n'est pas d'origine. À l'origine, il y a un bouchon de canon comme sur cette photo. Et donc ce cache-flamme, je l'ai rajouté, je l'ai commandé chez Evic, ou Evic, pour ceux qui aiment bien prendre l'accent des Américains. Voilà. Et c'est une pièce qui coûte moins de 20 $, donc 17 $ je crois. Donc c'est intéressant, c'est une belle pièce en aluminium, très sympa.
Alors oui, vous allez me dire aussi également, ouais, tu aurais dû le prendre en noir, là, voyant, ça fait pas très joli avec le reste de la réplique. Mais imaginez la réplique customisée, les gars. Et il y a un peu d'imagination, projetez-vous, il faut se projeter, et imaginez cette réplique avec un revêtement carbone sur le canon, donc adhésif, probablement vinyle, et boîtier de culasse entièrement poli. Voilà. Et avec une jolie crosse-bois en lamelé collé ou en noyer massif, éventuellement. Hein, voilà. Donc pour cette petite précision, voilà. Alors qu'est-ce que nous dit Assault Entrepôt sur la fiche technique? Alors nous avons un canon d'origine interne d'un diamètre 6,05, comme l'habitude de Kajiwork, hein, ça ne change pas. Ce canon interne a une longueur de 380 mm. Nous avons une longueur de réplique de 860 mm. Alors ils ne disent pas si c'est cross déployé ou replié à fond. Donc c'est une crosse coulissante, hein, type M4, avec tube de crosse type M4 et poignée type M4, GBBR, voilà. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de modularité, ça rentre aussi dans l'équation, ces choses-là. Hein. Nous avons une masse, sûrement masse non chargée, de 2,350 kg. Nous avons une puissance indiquée de 450 fps à la 0,20. Voilà, donc ça, il faut pacifier, on ne le sera que au niveau du passage au chronique. Voilà. Donc là, oui, machin, et machin blowback, voilà. Donc voilà pour les données techniques. On va passer à une vision de plus près pour voir un peu les petits détails. Voilà, donc on va entrer dans le vif du sujet avec cette réplique d'un rapport qualité-prix qui, selon moi, est assez exceptionnel. C'est vraiment un très beau produit, comme l'arme qu'elle réplique. Hein. Moi, je suis devenu un grand fan de Ruger, notamment grâce au Ruger Mark III que je possède, et aussi au Ruger Red Hawk que je possède aussi. Donc, comme je le disais, on va commencer déjà par les quelques petites fonctionnalités. Hein. Nous avons une crosse type M4 coulissante, multiposition. Voilà. Avec un attache-angle. Nous avons également un autre attache-angle à l'avant. Nous avons ici le mag catch. Il suffit de pousser et de tirer le chargeur. Voilà. On peut mettre également d'autres chargeurs. Hein. Il y a un petit coup de main à prendre pour les emboîter. La réplique est pourvue d'un petit lieu d'armement. Voilà. Nous avons ici une sécurité qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur les fusils à pompe. Donc on pousse. On est sur la sécurité ici. Donc la queue de détente est bloquée. On pousse la sécurité de l'autre côté. On a un témoin rouge ici, qui veut dire feu, et on peut tirer. Niveau détente. Bon, je m'attendais à un reset plus court. Et la détente est un poil dur pour moi, selon moi. Peut-être qu'il y a moyen de l'améliorer. Je ne sais pas. Il faut que je me renseigne là-dessus. Notamment, vous pouvez également vous renseigner vous si vous êtes intéressé. Il y a de nombreux groupes sur Facebook. Il y a un groupe KC02 France. Il y a un groupe KC02 Owners, donc en anglais, hein, mais qui rassemble beaucoup de possesseurs de la réplique dans le monde entier.
On a ensuite des organes de visée à déploiement rapide par bouton. Voilà. La hausse. Donc, on est sur des organes en polymère qui sont toutefois d'une qualité assez bonne. Alors, seul truc un peu chiant, pour les replier, ils ne se clipsent pas, il faut appuyer sur le bouton. C'est un peu plus long à replier. Voilà. Un peu plus pénible. Nous avons ici la molette de réglage du hop-up avec une flèche indiquant le sens. Donc, un hop-up cranté avec des crans assez francs, ce qui est intéressant. On a des couvre-rails sur les rails du garde-main. Donc il y a le grand rail supérieur, évidemment, qui est en métal, et les rails sur le côté et en dessous qui sont en polymère. Toutes les visseries métalliques. Hein. D'ailleurs, pour parler des pièces métal, on a également le tube de crosse et sa fixation. On a également cette pièce-là de la crosse, les attachants qui sont en métal également, ainsi que le canon externe, le boîtier, la culasse, enfin tout ce qui est, c'est du full métal. Donc tout ce qui est métallique sur l'arme réelle sera métallique sur la réplique. Voilà, c'est du full métal. Le reste est en polymère. Le polymère d'une excellente qualité, très agréable au toucher. On a vraiment quelque chose, un polymère de grande qualité. Hein. La Marui peut se rhabiller avec ses ABS qu'ils utilisent depuis une paire d'années déjà sur leur réplique. Et là, on est vraiment sur un bon polymère d'une bonne qualité, d'une belle épaisseur. On est vraiment sur un produit qualitatif en termes de polymère. Hein. Là, j'aime autant vous dire que il y a du level. Voilà. Alors ça peut surprendre, mais la culasse est assez molle, même lors du tir avec le gaz, mais en fait ce n'est pas un problème, hein. C'est juste que ça fait bizarre de prime abord, les ressorts sont un peu mous. De l'autre côté de la réplique. Alors nous n'avons aucun marquage, voilà, hein, comme à l'habitude chez Kajiwork. On va juste avoir ici à ce niveau-là et à ce niveau-là une étiquette Made in Taiwan et une étiquette 1,5 joules max. Chose très appréciable chez Kajiwork, qui va nous mettre un autocollant Made in Taiwan au lieu de nous le graver en gros sur le côté de la carcasse. Hein. Voilà, ou de le graver au laser, ou même carrément encore plus dérangeant, le graver CNC directement dans la masse. Hein. Petite dédicace à ASG notamment, hein, voilà, qui marque ces petits trucs ASG qui a les 6 mm. Donc voilà, vaut mieux avoir pas de marquage que des marquages débiles. Donc là c'est bien de la part de Kajiwork. Niveau prise en main, honnêtement, je m'attendais à quelque chose de plus léger. Ça reste quand même léger. Hein. Ça reste quand même léger. Mais le truc c'est aussi, c'est que les chargeurs pèsent une tonne. Les chargeurs sont vraiment très lourds. Ils sont faits dans un alliage très dense, très lourd. Ce qui fait qu'ils sont extrêmement lourds, et une fois sur la réplique, ça se ressent. Hein. Dès que vous mettez un chargeur, vous le ressentez tout de suite. Vous n'êtes pas prêt d'oublier de mettre un chargeur. Hein. Ça, je vous le garantis. En parlant des chargeurs, donc là, on a un chargeur CO2 d'origine. Donc, ils sont de très bonne qualité. Hein. Chose que j'ai remarqué sur le chargeur CO2, c'est qu'il faut serrer beaucoup. Il y a une grande plage de serrage avant de percuter la cartouche et de la sceller, entre guillemets. Le chargeur gaz, aussi de très bonne qualité, aucune fuite. Alors seule chose, c'est qu'il faut ajouter un petit joint là-dedans parce qu'il y a de la fuite au chargement. Alors pour revenir sur la prise en main, oui, après, voilà, c'est de la prise en main, c'est de la prise en main de M4, hein, voilà, grosso merdo, c'est de la prise en main d'AR15, avec la crosse et la poignée.
on ne sera pas dépaysé. Voilà. On mesure avec gaz Walter et B0 20 grammes. Essai avec chargeur CO2 B0 20 grammes. Sparklet neuve. Chers amis, nous allons débuter ces tests par un test à 8 mètres en tir rapide. J'ai mis chargeur gaz, gaz Walter et bi 0,30 g. On va utiliser de la 0,30 g, je ne me rappelle plus de la marque, mais on va utiliser de la 0,30 durant tout le test. En fait, je me plaignais du poids de la détente qui était un peu dur selon moi, mais finalement, c'est pas tellement gênant. Hein. Voilà. Alors, j'ai oublié de préciser également, chose intéressante, j'essaie de le faire voir là, je ne sais pas si on va bien le voir, mais on a un guidon fibre optique, c'est sympa. Bien, nous voici maintenant à 15 mètres, comme d'habitude, donc sur cible à taille humaine, avec le mannequin que vous pouvez voir en face. Comme on risque de peut-être pas entendre bien parce qu'il y a un peu de vent, je vais annoncer les coups touchés et les coups à côté. Touché. À mon avis, on les entend. Bon, là, sans surprise, je mets tout dedans. Hein. Sans surprise. Bon, c'est parti pour 23 mètres. Côté. J'ai un petit incident de tir. Voilà, je les ai quasiment toutes mises dedans, hein, donc là encore sans surprise. Notons que, bon, bien sûr, comme d'habitude, c'est out of the box, donc hop-up grossièrement réglé et de toute façon pas rodé. Bien, nous sommes à 35 mètres, pas mal de soleil, comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà en ayant vu mes vidéos précédentes, étant malvoyant, c'est des conditions qui ne sont pas spécialement idéales pour moi, parce que bon, je suis rapidement ébloui. On va voir quand même ce que ça donne. Donc toujours même bi, même gaz, hein, 0,30 gaz Voltaire. Là j'ai touché 2 fois, juste à côté. Touché 3 fois.
Non, trop bas. Le hop-up il est aux fraises. On va mettre un petit peu. Je l'ai eu. Et je l'ai touché encore 2 fois. Ouais, c'est pas très facile pour moi. Mais bon, vous avez vu quand même, on est dedans. Bon, compte tenu de mon handicap, je veux dire, imaginez dans des conditions idéales. Alors, j'ai commandé exprès justement une lunette de visée et je referai une vidéo test à des plus grandes distances, par exemple 50 mètres, avec cette lunette, hein, parce que là, du coup, ça va compenser mon handicap. Je referai des tests et puis en plus, le hop-up sera mieux rodé et ça sera plus intéressant. Là, c'est vraiment juste pour donner une idée. Voilà donc en conclusion sur cette petite carabine de chez Kajiwork, qui m'a extrêmement satisfait. C'est un produit que je regrette absolument pas d'avoir acheté, que je risque pas de me séparer d'ici là. À mon avis, je risque pas de m'en séparer. Alors je dis toujours que je vais pas me séparer d'une réplique, mais je me connais. Des fois, je finis toujours par revendre un ou deux trucs que je dis que je vais pas me séparer. Mais là, je sens vraiment que c'est quelque chose que je vais vraiment garder. D'une part parce que je veux la customiser à mort et que du coup, une fois que j'aurai customisé, que j'aurai investi tant d'argent dedans, j'aurai absolument pas envie de la revendre. Et d'autre part parce que c'est un produit très qualitatif. Voilà. D'une qualité, rarement vue, enfin d'un rapport qualité-prix rarement vu en airsoft. On est quand même donc sur une réplique très polyvalente, très customisable, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Et bon, après, c'est sûr que ça va pas plaire. Hein, une réplique de carabine 22, ça va pas plaire à tout le monde. En configuration DMR, il y a les puristes qui vont gueuler, mais c'est vraiment voilà, une réplique qui est faite autant, comme je le disais au début, pour les joueurs que pour les collectionneurs. C'est vraiment un produit qui va s'adresser à tout le monde. Après, ça reste du GBBR, il faut de l'entretien, et ça ne fonctionnera pas pareil dans toutes les conditions. C'est ce qu'il faut se dire. C'est le seul obstacle, c'est le fait que ce soit un GBBR. C'est à la fois son défaut et son avantage. Parce que si ça avait été un AEG, on n'aurait pas autant pu la customiser que là, comme un GBBR. Voilà. Donc voilà, retour plutôt positif, même très positif sur cette réplique. Quant à moi, je vous dis, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, c'est toujours sympa. N'hésitez pas également à vous abonner, parce que ce ne sera pas la seule vidéo, il y en a d'autres qui vont venir, il y en a d'autres sur la chaîne. Allez voir, voilà. N'hésitez pas également à visiter ma page Facebook. Bon, je ne mets pas des trucs souvent, mais des fois je mets des petits trucs un peu exclusifs sur le Facebook, donc MacPool, hein, vous avez qu'à chercher. Vous pouvez soit aller sur ma page MacPool ou soit carrément me suivre parce que je suis plutôt actif sur le groupe Fans et Passionnés d'Airsoft sur Facebook. Donc vous pourrez m'y croiser.
hein, voilà, si vous n'y avez pas déjà croisé. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!